Nous allons voir ce matin le remède contre l'épuisement. Le remède contre l'épuisement. Dans le mois de la restauration, et comme notre Dieu est le Dieu de toute restauration, sur la terre des hommes, nous pouvons rencontrer l'épuisement. L'épuisement physique, ton âme peut être épuisée. L'épuisement se voit dans chaque niveau. Même financièrement, matériellement, à tous les niveaux, l'épuisement peut se faire sentir. Mais nous avons un Dieu qui n'est jamais épuisé. Il dit que ses ressources ne sont pas épuisées. Si l'homme ressent l'épuisement sur la terre, il peut faire recours au Dieu qui n'est jamais épuisé. Si tu as épuisé toutes tes ressources et tu es là ce matin en train de te poser des questions, je t'annonce une bonne nouvelle. Tes ressources seront restaurées. Tu vas quitter de l'épuisement à la restauration. L'épuisement va quitter ton corps, ton âme et chaque domaine de ta vie. Et tu permettras au Saint-Esprit de faire quoi? La restauration totale. Nous allons lire dans Ésaïe 40, le verset 1. Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 1. Le verset 1 et nous avançons par la grâce de Dieu. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Consolez. Encore consoler. Qui? Mon peuple, dit Dieu. Il y a des moments, Dieu voyant son peuple, connaissant les besoins de son peuple, les réalités de son peuple, Dieu manifeste sa gloire. Ce matin, il me dit, il te dit, consolez. Consolez, consolez mon peuple. Et le consolateur est là. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il dit de crier. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Le Dieu de la consolation me dit ce matin que ma servitude est finie. Il te dit que ta servitude est finie. Donc, il a vu combien de temps tu as passé par la servitude. Il connaît aussi les formes de servitude que chacun de nous peut vivre ou traverser. Mais il dit, consolez, consolez. Et la consolation de Dieu n'est pas la même manière que la consolation des hommes. Dans 2 Corinthiens 1, je crois que c'est au verset 3 dans la parole vivante, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Alléluia. Il sait consoler dans les situations les plus diverses. Il y a des situations dans lesquelles si moi j'arrive en tant qu'homme, je ne sais pas comment te consoler. Même en tant que pasteur. Même en tant qu'homme de Dieu. Mais Dieu lui-même
Dieu n'est pas homme de Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas homme de Dieu. Il est. Moi je suis homme de Dieu. Mais Dieu lui dit qu'il sait. Ma soeur, mon frère, si quelqu'un n'a pas su te consoler, même si ton mari n'a pas su te consoler, si ta femme n'a pas su te consoler, il y a quelqu'un qui sait consoler. Il y a quelqu'un qui sait, et il dit dans les situations les plus qu'il manifeste sa consolation dans ta vie ce matin. Quel que soit le domaine où tu as besoin de consolation, qu'il manifeste cela. Et il ajoute, ta servitude est finie. Le verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors, amen, la gloire de l'Éternel sera révélée. Qui veut voir la révélation de la gloire de l'Éternel? Il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez. Dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallons. Dans la consolation, il y a toujours un changement. Pour consoler, Dieu opère des changements. Je veux que quelqu'un accepte la parole de Dieu dans la simplicité. Ne cherche pas à aller loin. Prends chaque mot dans la simplicité que le Saint-Esprit nous donne. Je n'ai pas un langage élevé. Je n'ai même pas un langage élégant. Mais je veux que nous prenions les mots dans leur simplicité. Si tu as besoin de consolation ce matin, le mot consolation est suffisant pour que tu commences à bénir le Seigneur. Si tu as besoin de changement, si tu fais face à des montagnes, à des collines, la parole de Dieu dit, les montagnes et les collines seront abaissées. Il y aura un changement. Même ce qui est tortueux, on est en train de tordre les choses contre toi. Le Seigneur dit qu'il va les redresser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui cache la gloire de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui cache la gloire de Dieu dans ma vie? Si tu es derrière une montagne, est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on te voit derrière une montagne? Donc il y a des montagnes qui te cachent la gloire de Dieu. Il y a des collines qui te cachent quoi? La gloire de Dieu. Il y a même des vallées. Si tu es dans une vallée, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur dit que toutes ces choses seront aplanies, redressées. Il y aura un changement. Un changement pour qui? Pour que effectivement Christ manifeste la gloire de Dieu sur la terre. Pour que Christ révèle la gloire de Dieu sur la terre, il a fallu ce verset. Écoutez, peuple de Dieu, il a fallu l'accomplissement de ce verset. Il a fallu la manifestation de ce verset.
C'est ce verset qui a introduit Christ sur la terre. C'est ça que Jean-Baptiste a utilisé dans Luc 3. Pour dire, moi je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas ce que vous pensez. Mais je suis celui que l'Éternel a envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester sur la terre, Dieu m'a envoyé pour préparer quoi? Le chemin du Seigneur. C'est là qu'il a dit que toute montagne, toute colline sera aplanie. Les vallées seront comblées. Même les ravins, ce qui est tortueux, sera redressé. Et toute chair verra la gloire de Dieu. Toute chair verra la gloire de Dieu. Si je ne vois pas la gloire de Dieu, il y a des montagnes qui me cachent la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, qu'est-ce qui te cache la gloire de Dieu? Dans ce mois de la restauration, toutes ces choses seront aplanies. Tu n'auras pas besoin de faire comme ça pour voir. Toute chair verra la gloire de Dieu. C'est le début de la restauration. Nous continuons. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Certainement. Le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette parole subsiste éternellement. Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. Certainement, tu peux être comme l'herbe. Mais la Bible dit, l'herbe peut sécher et même tomber. La fleur peut faner. Il y a des moments ainsi. Il y a des temps pareils. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et il dit que son peuple est comme l'herbe. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est comme l'herbe? Et pourquoi le peuple de Dieu ressemble à l'herbe? Quand une vie est comme ça, cette vie a vraiment besoin de restauration. Effectivement, nous voyons l'état de l'herbe. Mais il n'y a pas que l'herbe sur la terre. Il y a aussi des plantes. Il y a aussi des arbres sur la terre. Veux-tu être l'herbe ou un arbre? Entre l'herbe et l'arbre, lequel veux-tu être? De l'herbe? Un arbre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit le peuple est comme l'herbe. Le peuple connaît des moments où tout est comme sec. Nous avons vu les ossements desséchés. Et nous continuons de dire au Seigneur,
Pour avoir une armée puissante, il faut ta vie. Il faut l'Esprit de Dieu. L'image de l'herbe et de la fleur révèle le besoin de restauration. Et pourquoi il dit l'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Et nous allons voir dans Psaume 1, avant de revenir, Psaume 1, le verset 1 à 4. Psaume 1, le verset 1 à 4. Heureux. Est-ce que tu es heureux ce matin? Est-ce que tu es heureux ce matin? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Heureux. Heureuse l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a trois choses qui caractérisent l'homme sur la terre. La première chose, c'est marcher. Et effectivement, nous avons des pieds pour marcher. Et tout homme qui marche peut rencontrer ce qu'on appelle la fatigue. Et tu ne peux pas marcher sans t'arrêter. Et tu ne peux pas rester debout sans aussi t'asseoir. Mais ces trois choses sont importantes. Et cela dépend de la manière dont je marche, dont je m'arrête ou je m'assois. C'est ce qui va déterminer le reste. Il dit heureux l'homme, heureuse la femme qui ne marche pas. Ces trois mots vont représenter trois choses principales. Nos fatigues résident dans notre manière de marcher. La fatigue de ton âme, la fatigue de mon âme réside dans la manière dont je marche, dont tu marches. Et mon bonheur en dépend. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si je marche selon les conseils des méchants, ma vie sera comme l'herbe qui va faner, qui va chercher et tomber. Est-ce que quelqu'un est là? Si je m'arrête aussi, où? Sur la voie des pécheurs, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre le bonheur. Et celui qui perd le bonheur perd le repos et sera tout le temps fatigué. Qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Le Seigneur dit, si je suis ainsi, si ta marche, ta manière de faire reflète ce que sa parole dit, tu n'es pas de l'herbe, comme ce que Ésaïe a dit, mais tu es comme quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Il est comme un arbre. Donc il y en a qui sont comme de l'herbe. Il y en a qui sont comme... Toi tu es comme quoi? Il dit mon peuple est comme l'herbe. Quel est ce peuple qui est comme l'herbe?
Vous allez voir dans Ésaïe 40. C'est là-bas que Dieu va parler de fatigue. Oui. C'est là-bas que Dieu va parler d'épuisement. Mais dans Somme 1, il dit tu peux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et comme il a dit dans Ésaïe, l'herbe peut faner, sécher et tomber. Mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement, subsiste à toujours. Si ma vie est plantée dans cette parole, je ne suis pas de l'herbe qui va faner et tomber. Même si je commence comme de l'herbe, même les arbres que vous voyez là ont commencé comme de l'herbe. Mais ça dépend de où ils ont puisé les ressources. Les racines de l'arbre sont différentes des racines de l'herbe. Comment le peuple de Dieu peut devenir comme de l'herbe? L'herbe peut vivre pendant combien de temps? Mais un arbre planté près d'un courant d'eau, il dit même son feuillage ne se flétrit point. Il porte du fruit. C'est difficile à l'herbe de porter du fruit. L'herbe porte généralement de la fleur. Très beau, très joli. Mais on ne peut pas cueillir du fruit. Et je crois que Dieu ne veut pas que son peuple soit comme de l'herbe qui brille le matin et le soir est fané, fatigué. Quand c'est comme ça, ta vie n'est pas en relation avec la parole de Dieu. Mais si ta vie est plantée, si ta vie est sur la parole, tu es comme un arbre. Alléluia. Amen. À quoi ressemble ta vie ce matin? Nous retournons dans Ésaïe 40. Et nous continuons. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Amen. Monte sur une haute montagne. Monte. Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Le verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Amen. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses mains. Est-ce que quelqu'un veut être dans les mains du Seigneur ce matin? Comme un berger qui le reconnaît comme son berger. J'ai l'impression que tu ne veux pas être comme un agneau. Alléluia. Amen. C'est là le secret de David. Quand David a dit l'Éternel est mon berger, et Ésaïe dit comme un berger. La brebis connaît ce que c'est qu'un berger. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas l'importance d'un berger. Il dit qu'il va prendre les agneaux. Est-ce que tu es l'agneau du Seigneur? Pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas dit qu'il est un bélier?
bélier. Il a dit, je suis le bélier de Dieu. Jean a dit, voici le bélier de Dieu. Il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Et un agneau se plaît entre les mains du bon berger. Peuple de Dieu, si tu refuses d'être un agneau, je comprends pourquoi tu es fatigué. Je comprends pourquoi tu es fané. Je comprends pourquoi tu s'enseignes. Le berger prend toujours l'agneau dans ses mains. Et le Seigneur dit, je les prendrai. Pourquoi il va prendre l'agneau? Parce que l'agneau est fatigué. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens la fatigue? Est-ce que ton âme sent la fatigue? Laisse le bon berger te prendre dans ses mains. Christ, en venant sur la terre comme l'agneau de Dieu, il était permanemment entre les mains de Dieu son Père. Permanemment. Il était entre les mains de Dieu. Et lui aussi sur la terre dit, je suis le bon berger. En déclarant qu'il est le bon berger, il attendait que moi je dise, je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis. Et la brebis a besoin d'être dans les mains du bon berger. C'est là ma sécurité. C'est là ta sécurité. C'est là mon lieu de restauration, mon lieu de renouvellement. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige et il restaure. Il fait quoi? Qui restaure ton âme? Qui restaure ton âme? Ton âme fatiguée là, qui restaure? C'est El Shaddai. C'est Jéhovah Jireh. C'est qui? C'est le bon berger. La restauration appartient à qui? Au bon berger. La restauration de mon âme appartient à qui? Au bon berger. Quand on parle de restauration, l'homme a besoin de restauration à tous les niveaux. Il dit comme un berger, je les prendrai, je prendrai les agneaux entre mes bras. Parce qu'il sait que sur la terre, nous rencontrons tellement de choses. Il y a des moments, si Dieu ne te prend pas entre ses mains, tu seras écrasé. Je serai écrasé. Tu es là ce matin? Il y a des moments, il y a des situations devant lesquelles, si le bon berger ne me prend pas, s'il me laisse de continuer, je serai écrasé. Je n'arriverai pas. C'est pourquoi le verset 27, il dit, le verset 27 déclare, pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. Il ne se lâche point. Il ne se lâche point. Il est le seul. On ne peut sonder son intelligence. Il est le seul qui ne se fatigue point, qui ne se lâche point. Quand il parlait ainsi, il était où? Quand il parlait ainsi, quand il parlait à travers Ésaïe, il était où? Il était sur son trône dans les cieux. Et il parlait à travers un homme sur la terre qui connaît la fatigue, qui posait des questions à Dieu. Il dit, oh Dieu, ma destinée est cachée. Il y a des moments quand tu ne te retrouves pas, tu sembles cassé devant toi, tu perds sur tes yeux, tu ne vois plus les choses.
Le prophète dit, la destinée de Jacob est cachée. C'est là que l'Éternel va lui dire, je suis le Dieu d'éternité, l'Éternel. Je ne me fatigue, je ne me lâche, et personne ne peut sonder mon intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à tout corps, à tout être vivant qui est fatigué. C'est pourquoi je ne dis jamais je suis fatigué. Je dis toujours, Seigneur, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Dieu voit ta fatigue. Il voit ma fatigue. Lui qui ne se fatigue point. Il voit la fatigue de l'homme. Je donne la force. Veux-tu sa force ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut la force de Dieu ce matin? Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de sa force au nom de Jésus-Christ. Sa force dans ton corps, sa force dans ton âme, sa force dans chaque domaine de ta vie. Il donne la force à celui qui est. Si je reconnais devant le Seigneur que je prouve la fatigue, et je te donne la force. Si tu ne reconnais pas que tu éprouves, que tu es fatigué, comment tu peux bénéficier de sa force? Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. En défaillance. Que le Seigneur augmente ta vigueur ce matin. Quelle que soit la défaillance. On te traite de défaillant. Tout ce que tu fais ressemble à la défaillance. Il y a quelqu'un qui augmente la vigueur. C'est pourquoi il dit, les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent. Alléluia. Les adolescents même se fatiguent. Qu'est-ce qui est arrivé aux adolescents? Et ils sont fatigués. Les jeunes gens chancellent. Si les adolescents sont fatigués, les jeunes gens vont faire comment? Ici, on ne va même pas parler des vieillards. Les adolescents sont fatigués. Effectivement, aujourd'hui, quand nous regardons les adolescents, ils ressemblent souvent à des vieillards. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand on regarde la jeunesse, on dit, jeunes gens, vous êtes forts. Esaïe dit que la jeunesse chancelle. Qu'est-ce qui vous fait chanceler? Jeunes gens, qu'est-ce qui vous fait chanceler? Adolescents, vous n'êtes même pas arrivé à l'âge de pourquoi vous êtes fatigué. Normalement, on doit avoir la vigueur dans l'adolescent, la force dans la jeunesse. Mais Esaïe dit non. Les adolescents sont fatigués. Les jeunes gens sont seuls. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Est-ce que tu ne chancelles pas ce matin? Est-ce que tu n'es pas fatigué ce matin? Si tu aimes dire régulièrement je suis fatigué, moi je suis fatigué, cette parole te concerne. Cette parole est pour toi. Tu as besoin de restauration. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ici, il n'y a pas d'adolescent, il n'y a pas de jeune homme, il n'y a pas de vieillard. C'est lui qui décide, quel que soit ton âge, de se confier en l'Éternel comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit, renouvelle leur force. Renouvelle leur force.
La force de l'homme sur la terre a besoin de renouvellement. Il n'y a pas que tu as acquis la force une fois pour tout. Non. C'est pourquoi quand tu travailles dans la journée d'ici le soir, tu as besoin de renouvellement. Ceux qui se confient en éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en celui qui ne se fatigue point et qui ne se lâche. Il devient ta force, il devient ma force. Et ce n'est plus moi qui marche, c'est lui qui marche avec moi. Et quand il marche avec moi, quand il marche en moi, il dit, je ne me fatigue point. Quand je cours avec lui, je ne me lâche pas. C'est ça la restauration. Sur la terre, on est obligé de marcher. Et souvent, on doit courir. Souvent, tu dis, ah, je suis en train de courir, pourquoi? Je suis en train de faire des courses. Mais sans te confier en l'éternel, tu seras fatigué. Tu vas te lâcher et tu ne pourras pas continuer. Il marche, il court et ne se fatigue point et ne se lâche point. C'est pourquoi régulièrement, nous devrons dire, Seigneur, je me confie en toi, la source de ma force et de ma vigueur. Là, tu sentiras la fatigue, mais tu ne vas jamais s'enceler. Tu ne vas jamais tomber. Alléluia. Amen. Dans Jean 4, le verset 4 à 14, nous allons lire rapidement. Comme il fallait, il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Alléluia. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Qui est Jésus? C'est pas lui qui a dit dans Ésaïe? C'est lui? C'est lui qui a dit dans Ésaïe, qui ne se fatigue, il ne se lâche. Il y a eu changement. Ah. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est cher, que tu le veux ou pas, rencontre la fatigue. Dieu fait cher n'a pas fait l'exception. Jésus était, il a rencontré la fatigue. Et il faut savoir s'arrêter. Quand tu es fatigué, tu veux forcer, tu ne sais pas t'arrêter pour être restauré, tu vas t'esquinter, tu vas te détruire. Il dit fatigué du voyage, c'est assis. La meilleure manière d'être restauré, c'est de t'asseoir. À un moment donné, il faut reconnaître que tu es fatigué. Dieu fait chair sur la terre à rencontrer la fatigue. Il s'est assis au bord d'un puits. Au bord d'un puits. Pour qu'on accepte de dire que je suis fatigué du voyage, c'est pour parler aux hommes sur la terre. C'est pour répondre aux besoins des hommes. En réalité, ce n'est pas Dieu qui était fatigué. Mais dans cette ville, la fatigue se faisait sentir. Ah oui. Il va aller pour enseigner les gens. Il s'est assis où? Au bord
d'un puits. Puits et épuisement ne sont pas loin. C'est le puits qui répond à l'épuisement. Donc il va s'asseoir à côté. Alléluia. Il y a quelque chose d'important ici. Voici le puits d'eau vive. À côté du puits, de l'eau naturelle. C'est là qu'il va te parler. C'est là qu'il va me parler. Et une femme va venir. Pour faire quoi? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Viens puiser de l'eau. Tant que tu arrêtes de puiser l'eau, tu vas tomber dans l'épuisement. Tu vas tomber où? Dans l'épuisement. Le puits est là pour répondre à tout épuisement dans la vie de l'homme. C'est pourquoi partout il y a des puits. Il y a des robinets. Aujourd'hui, c'est des robinets. Pour répondre à l'épuisement. Si ton corps est épuisé d'eau, tu peux aller à la mort. L'épuisement peut conduire à la mort. C'est pourquoi le puits naturel est là pour répondre à l'épuisement physique de l'homme. Jésus va aller s'asseoir. La femme est venue pour puiser l'eau. Et c'est là qu'il va te parler. C'est là qu'il va te parler. Il dit à la femme, donne-moi à boire. Parce que je suis fatigué physiquement. Physiquement, je suis fatigué. La femme dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à, c'est toi qui aurais demandé. Et il va te donner quoi? De l'eau. De l'eau. Lui, il n'est pas un puits. Il est de l'eau vive. Et voici l'eau vive à côté du puits naturel. Ah, est-ce que cela ne te parle pas? Voici l'eau vive à côté d'un puits. Mais la femme est venue pour puiser où? Elle est allée à l'eau vive. Elle est allée où? Et Jésus va lui dire, tant que tu vas continuer de boire cette eau, tu seras toujours épuisé. Est-ce que tu n'es pas tout le temps épuisé? Est-ce que tu n'es pas tout le temps assoiffé? Ici, il ne s'agit pas seulement de l'eau. Il y a tellement de choses qui révèlent la soif, qui révèlent l'épuisement. Mais voici le puits qui ne peut donner que de l'eau naturelle. À côté de ce même puits, c'est lui qui est l'eau vive était assis. Et même ce matin, il est assis en toi. Mais est-ce que tu puises de son eau ou bien toi tu continues à aller vers les eaux naturelles? Voici. Est-ce que cela ne te parle pas? La femme est arrivée. L'eau vive était là. Mais elle ne le connaissait pas. Est-ce que ce n'est pas pareil? Regarde comment ta vie est sec. Et tu dis que tu as Jésus, l'eau vive. Celui qui est l'eau de vie est là. Mais regarde à quoi ressemble ta vie. C'est-à-dire, l'eau vive peut être à côté de toi. Si la femme même pouvait le dire. Hé, bouge là. Est-ce qu'elle ne l'a pas dit? Jésus n'avait pas de puisette. Le fait qu'elle a dit qu'il n'y a pas de relation là, ça veut dire que Jésus devrait faire quoi? S'il n'y a pas de relation, tu ne dois pas toucher à tout ce qui appartient aux Samaritains. Donc, ta place n'est pas, il faut bouger. Tu as Jésus en toi, la source d'eau vive. Mais à quoi ressemble ta vie? Regardez la femme.
Il y a deux sortes d'eau ici. Mais la femme ne savait pas. Elle est tellement habituée au puits de Jacob. Et Jésus dit, tant que tu vas continuer dans cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je vais te donner là, si tu prends ça, tu n'auras plus soif. Et tu ne seras pas épuisé pour venir au puits de Jacob. C'est l'épuisement qui nous conduit au puits. Et voici la source d'eau vive. L'eau de la restauration. L'eau du renouvellement. Ici, ce n'est pas seulement ton corps. Même ton âme, même ton esprit sera comment? Renouvelé. Sera comment? Restauré. C'est pourquoi dans un 6, il va continuer à dire aux Juifs, je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. Celui qui me boit n'aura plus soif. Voici la solution à ta restauration et à ma restauration. Mais il est où? Il est assis tranquillement. Il semble ne même pas avoir de puisette. Et cela a trompé la femme. Comment celui qui n'a pas de puisette peut me dire qu'il peut me donner de l'eau vive? Est-ce que tu es plus que Jacob qui a bu de cette eau? Si tu continues de boire cette eau. Tu sais pourquoi Jacob est mort? Parce qu'à un moment donné, sa vie a été fanée. Mais je donne l'eau de vie. Et cette eau te maintient régulièrement. Te donne la fraîcheur de la vie. La force de la vie. Sur la terre, nous sommes tous des voyageurs comme Jésus dit. Je suis fatigué du voyage. Le voyage de cette année a été vraiment très long. Tu es là? Plus un voyage est long, plus la fatigue se fait sentir. Mais Dieu veut restaurer son peuple pour que nous puissions continuer le voyage. Parce que le voyage ne s'arrête pas en 2020. Mais le voyage de 2020 semble être plus long que les autres années. C'est pourquoi nous avons besoin de restauration. Et si notre Seigneur s'est fatigué du voyage, chacun de nous peut sentir cela. Mais il s'est assis. Ce qui peut aider chacun de nous pour mieux continuer le voyage, c'est de faire ce qu'il a dit. C'est lui qui ne s'assoit pas, qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, mais qui médite sa parole jour et nuit. Nous avons besoin de marcher jour et nuit. Et tant que nous avons besoin de marcher jour et nuit, nous avons besoin de la parole de Dieu jour et nuit. Pas seulement écouter. Plus nous la méditons, plus elle renouvelle, elle restaure, elle donne la force pour que nous continuions la marche. Nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Et le voyage de chaque année est différent. Le voyage de 2019 est différent du voyage de 2020. Et personne ne sait comment sera le voyage de 2021. C'est pourquoi nous avons intérêt à permettre à celui qui peut nous donner sa force de nous renouveler, de nous restaurer. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, les versets 25 à 30. Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents
et de ce que tu les as révélés aux enfants. Dieu révèle ses secrets à ses enfants, à ceux qui croient en lui. Dieu ne veut pas que nous périssions comme le reste du monde. Il ne veut pas que nous soyons tout le temps fatigués comme le reste du monde. C'est pourquoi il va nous révéler la source de notre restauration, la source de ta restauration. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne ne plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon jour. Venez à moi. Et je crois que nous sommes venus à lui ce matin. Tu es venu à celui qui donne le repos. Je suis venu à celui qui donne le repos. Donc toute forme de fatigue. Quand il dit, vous allez voir ici, il va parler de repos. Mais il va parler aussi du repos de l'âme. Aujourd'hui, nous sommes plus fatigués dans l'âme que dans le corps. Parce que le plus souvent, on fait reposer le corps, mais l'âme ne se repose pas. L'âme ne se... Le repos de l'âme, ce n'est pas ton bon lit. Le repos de ton âme, ce n'est pas ton fauteuil moquetté. Le repos de l'âme, c'est la méditation de la parole. Quand le corps est fatigué, vous allez vous rendre compte que tu n'as même pas besoin de faire un effort. Tu n'as pas besoin de... Quand on te dit de travailler, tu t'énerves. Pourquoi? Parce que le corps est... Pour comprendre que ton âme est fatiguée, la prière devient... La méditation devient, aller à l'église devient, là c'est pas ton corps, c'est ton âme qui est en danger. Louer le Seigneur devient, tu te couches, tu ne veux même pas entendre parler de prière. Là ton âme est fatiguée et épuisée. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ce cas ce matin. Pourquoi je t'invite à tenir debout. Dis Seigneur, tu as dit de venir. Il n'a pas dit de venir au pasteur. Moi-même, j'ai besoin de restauration. Tu as besoin de restauration. Expose ton âme. Reconnais chaque domaine de fatigue. Et dis Seigneur, me voici. Ceux qui sont permanemment dans l'angoisse, dans la dépression, dans le découragement, ce sont des fatigues. C'est-à-dire que cela révèle les fatigues de ton âme. Régulièrement malade, ça révèle quoi? La fatigue de ton âme. Et si ton âme est fatiguée, ton corps est exposé. Si ton homme intérieur est fatigué, ton homme extérieur est vulnérable, exposé. Donc ce matin, dis Seigneur, je reconnais, je suis fatigué dans mon âme. Mon âme connaît la fatigue. De même que tu as connu la fatigue en Samarie, ce matin c'est moi. Oui, et je viens à toi, reconnaissant ma fatigue, la fatigue de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Financièrement, je suis fatigué. Dans chaque domaine, je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis venu à toi ce matin pour une restauration, pour un renouvellement. Dis, venez à moi. Est-ce que tu es venu à lui? Commence à parler. Crie en faveur de ton âme. Crie en faveur de ton corps. Crie en faveur de chaque situation de fatigue, chaque domaine de fatigue. Et ce matin, le Seigneur te restaure. Que chacun lève sa voix maintenant.
Adolescents, vous êtes concernés. Jeunes gens, vous êtes concernés. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas concerné. Le Seigneur veut restaurer son peuple. Il veut renouveler son peuple. Tu n'arrives plus à être efficace comme avant. Ton rendement a diminué. Dis Seigneur, j'ai besoin de restauration. Mon âme a besoin de restauration. Tu peux élever ta voix plus que cela. Ne regarde pas quelqu'un. Tu ne sais pas d'où la personne a quitté. Ton foyer a besoin de restauration. Tu ne veux plus sentir ta femme, tu ne veux plus sentir ton mari. Il y a besoin de restauration. Il y a besoin de renouvellement. Oh Seigneur, tu as dit de venir. Ce n'est pas l'effort qui vient vers toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce matin, nous venons à toi, reconnaissant que nous sommes fatigués dans l'âme, fatigués physiquement, fatigués spirituellement. Chaque domaine de fatigue se fait sentir. Seigneur, mais voici. Est-ce que tu peux continuer à dire Seigneur? Est-ce que tu peux faire appel au Saint-Esprit, à celui qui ne se fatigue? Il donne la force à celui qui reconnaît qu'il est fatigué. Si tu reconnais, il te donne la force ce matin. Et à partir de ce matin, cette semaine, tu sauras si Dieu t'a donné la force ou s'il ne l'a pas fait. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta force. Mon âme a besoin de ta force. Je suis venu à la source de vie. C'est toi qui fais jaillir les sources de vie. Je ne vais pas continuer à aller au puits de Jacob. Tu t'es reposé, malgré ça tu es fatigué. Tu t'es couché, malgré ça tu es fatigué. Dis Seigneur, je comprends que ce n'est pas naturel. J'ai besoin de ton repos. Le repos qui vient de toi. La restauration qui vient de toi. Le renouvellement qui vient de toi. Oh, continue. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. La source du Seigneur ne tarit jamais. C'est le mois de la restauration. Ne te fais pas de réserve. Dis Saint-Esprit, je viens à ta source. Je vais boire à ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de restauration. Tu peux commencer à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, sois sérieux. C'est pas moi. Tu n'as pas besoin que je te touche ce matin. Jésus n'a pas touché la femme samaritaine. Elle a cru que Jésus pouvait lui donner cette eau. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Dis ce matin, Seigneur, donne-moi la force. C'est simple.
Il a dit, je donne la force à celui qui est fatigué. Seigneur, donne à ton peuple la force nécessaire. Donne-moi la force nécessaire. Donne à l'église la force nécessaire pour continuer la marche, pour continuer le voyage sur la terre. Nous avons besoin de renouvellement. J'ai besoin de renouvellement. Je te bénis parce que tu le fais ce matin. Je te loue parce que tu le fais ce matin. Tu peux poser ta main sur ton cœur et commencer à remercier le Seigneur. Dis Saint-Esprit, merci. C'est toi qui fais couler les fleuves de vie de Christ en moi. Tu fais couler les fleuves de vie dans mon sein. Pour restaurer mon corps, pour restaurer mon âme. Beaucoup sont déshydratés. Le Saint-Esprit est là pour régler ce problème. Spirituellement, tu es déshydraté. Physiquement, le Seigneur, que tes fleuves d'eau vive jaillissent en moi. Jaillissent dans mon âme. Que mon âme arrête d'être angoissée. Que mon âme arrête d'être découragée à cause de tes fleuves de vie. À cause de tes fleuves de vie. Remercie le Saint-Esprit qui le fait. Dis merci au Saint-Esprit qui fait jaillir sa force en toi. Qui fait jaillir son énergie. Aucune maladie ne peut tenir devant sa force. Aucune infection. Rien ne tient devant la force du Seigneur. Excellent Père de gloire. Merveilleux Saint-Esprit qui visite ton peuple pour le restaurer. Tu restaures les corps fatigués, les âmes fatiguées, les esprits abattus. C'est le jour de la restauration. C'est le mois de la restauration. Tu vois comment ton peuple est épuisé. Épuisé à travers le voyage. Le voyage de 2020, Seigneur, semble plus lent à cause des épreuves, à cause des défis, à cause des situations. Oh Seigneur, c'est le moment de restaurer ton peuple. Restaure nos âmes. Restaure les corps. Restaure les esprits. Restaure les foyers. Restaure les familles. Restaure les finances. Restaure le matériellement. Restaure les affaires. Restaure les services. Restaure les commerces. Restaure, Seigneur. Oh, tout besoin de restauration. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Restaure les bénédictions perdues. Restaure les opportunités perdues. Restaure, Seigneur, tout ce que ton peuple a perdu. Comme force physique, comme force matérielle, comme force financière, comme force dans chaque domaine. Manifeste la restauration. Riba Sharabaskan de Remenos Peris. Deshpawan Shian. Leri Peris Korababash. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Il est en train de visiter ton âme. Ton âme était tellement épuisée. Oui, ton âme était au bord de la mort. Mais le Saint-Esprit la relève. Le Saint-Esprit te relève. Ton corps était tellement épuisé que n'importe quelle maladie te faisait tomber. Le Saint-Esprit fortifie son temple. Restaure ton temple. Renouvelle ton temple. Tes finances ont tellement tari que même présentement tu n'as pas un rond dans ta poche. Au contraire, tu es endetté. Le Saint-Esprit de gloire change la situation. Change ta situation financière. Oh Seigneur, manifeste la restauration financière. La restauration financière. Tu marches à pied. Cependant tu étais en voiture. Cependant tu étais en moto. Oh Seigneur, manifeste la restauration matérielle. Manifeste la restauration matérielle. Tu ne sais comment payer ta maison. Oh Seigneur,
manifeste la restauration. La restauration dans chaque domaine. Souffle le vent de la restauration. Souffle l'air de la restauration. Fais jaillir, Seigneur, les fleuves de restauration. Je viens à ta source, bois de ton eau, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après courant d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après courant d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Ici mon âme a besoin de toi. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après courant d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. C'est la vérité, Seigneur. C'est toi que nous avons besoin. C'est de ta source que nous sommes venus. Et tu nous as abreuvé par ton eau vive. Bénis ton peuple. Bénis ton héritage. Tu as ressuscité des âmes qui étaient tellement épuisées et au bord de la mort. Tu as guéri les corps. Ô Père, je te rends grâce. Je te bénis. Parce qu'une nouvelle force est donnée à ton peuple. Et une restauration totale est donnée à ton peuple. Reçois la gloire dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.